Woke up on the right. Bonsoir chers téléspectateurs d'Espace TV et bienvenue sur ce plateau très spécial que nous organisons depuis la mairie du 20e arrondissement du côté de Paris à l'occasion de la deuxième édition du Salon de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat. Vous le savez bien, à l'initiative, l'Association des jeunes Guinéens de France et l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, entendez la GIP, qui sont sur pied pour l'organisation de cette deuxième édition du côté de Paris. Nous recevrons sur ce plateau successivement M. Ibrahima Tanousso, il est président de l'Association des jeunes Guinéens de France, ASIGF, et M. Sekouba Mara, qui est le directeur général de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Mais également, dans la deuxième partie, nous aurons sur ce plateau M. Albert Damantan Camara. Il est le ministre de l'Emploi, de l'enseignement technique, de l'emploi et du travail. Mais également, nous aurons aussi d'autres entreprises qui ont cru en cette activité, qui ont répondu à cet appel et qui sont sur ce salon de l'emploi. Aussi, des candidats qui sont venus, parce qu'on parle de l'entrepreneuriat, mais surtout de l'emploi, des candidats qui sont venus chercher du travail, des candidats qui sont venus à la rencontre de ces entreprises. Tout cela, c'est dans un instant. On se retrouve pour démarrer cet entretien avec ces invités. Je vous l'annonçais, mesdames et messieurs, Ibrahima Tanousso, il est le président de l'Association des jeunes Guinéens de France. Monsieur Sow, bonjour. Bonjour monsieur. Également, nous avons M. Sekouba Mara, qui est le directeur général de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Monsieur Mara, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de Espace TV. Voilà, nous commencerons par l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, qui est du côté de Conakry, qui a coordonner cette activité depuis la Guinée pour que ces entreprises, pour que ces candidats également puissent répondre à cet appel. Monsieur Mara, encore une fois, revenons sur les préparatifs d'abord de ce salon du côté de la Guinée. J'ose le dire, ça n'a pas été facile, mais finalement la montagne a été déplacée. C'est avec satisfaction que nous sommes aujourd'hui avec la vingtaine d'entreprises qui ont cru à ce projet initié par l'AGGF. Pour la petite histoire, pour parler du contexte, c'est que l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi est le service public de l'emploi de notre pays et donc met en œuvre la politique de l'emploi de la Guinée. Et qu'elle initie, que le gouvernement initie et qu'elle valide d'autres initiatives qu'elle porte porteuses par des partenaires. C'est le cas du Salon des ressources humaines, le Forum des ressources humaines qui a eu lieu à Palm Camayen les 18, 19 et 20 mai, initié par le cabinet IPRC. C'est aujourd'hui, depuis hier d'ailleurs, le cas du Salon de Paris du 27 au 28, initié par l'AGGF, que nous avons accompagné. Et donc, c'est l'occasion de féliciter, de remercier les sponsors, les partenaires, les entreprises qui ont fait le déplacement. Également, de remercier le gouvernement qui nous soutient dans nos initiatives pour faire en sorte que nous soyons au contact, que nous soyons au service des Guinéens, partout où ils se trouvent sur la planète. Je vous remercie. Bien, alors, Monsieur Mara, vous avez déplacé, vous l'avez souligné tout de suite, une vingtaine d'entreprises. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à plus d'entreprises? Et si oui, qu'est-ce qui réellement n'a pas marché pour que ces entreprises soient là? Alors, j'essaie juste de comparer les chiffres. En 2018, nous étions là avec... en 2012 En 2012, nous étions là avec une trentaine d'entreprises. Après, il faut voir la conjoncture. Après, il faut voir le choix des entreprises par rapport à la décision d'être là ou de ne pas être là. Mais ce qui est plus important, c'est d'être au contact des Guinéens et c'est de passer le message que l'État est au service de la population partout où le Guinéen peut manifester le besoin. Vous savez, organiser un salon en dehors des frontières demande beaucoup d'aspects et beaucoup de connaissances. Nous, on peut avoir la volonté, mais faut-il connaître aussi ces milieux? Et l'AGGF a bien fait de nous faire appel et donc de demander nos services à les accompagner. Alors, côté entreprise, beaucoup d'entreprises ont accepté de nous accompagner. Et d'ailleurs, il faut le dire, ce qui est novatrice cette année qu'on n'a pas eu en 2012, c'est parce que cette fois-ci, beaucoup d'entreprises ont accepté le sponsoring et ont accepté de nous accompagner pour soutenir l'événement, même s'ils ne sont pas physiquement là. Alors, les demandes que l'AGIF va recueillir des jeunes, les entreprises qui ont accepté de recevoir ces demandes-là leur seront portées et tous les autres aspects liés à des secteurs qui ne sont pas représentés seront présentés aux entreprises au retour de la Guinée. Et donc on a laissé des contacts utiles à des jeunes qui ont souhaité continuer au-delà du salon parce que l'idée c'est d'avoir le contact. Vous savez, l'AGIP, l'autre vocation c'est d'accompagner les chercheurs d'emploi, les demandeurs d'emploi, les porteurs de projets jusqu'à ce qu'ils
qui trouvent satisfaction. Et donc on continuera. Il y aura un prolongement de salon en Guinée parce qu'on va porter à la connaissance des entreprises la demande, les besoins des Guinéens qui sont du côté de la France et donc de la France qui sont du côté de l'Europe. Bien, alors je rappelle que nous sommes au cœur de la deuxième édition du Salon de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat organisé ou co-organisé par l'agence ou l'association des jeunes Guinéens de France, mais aussi l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Nous avons M. Sow avec nous, le président de l'AJGF. Alors, M. Sow, en premier lieu, on rappelle la première édition, elle a eu lieu en 2012. Il y a eu une trêve depuis 2012 jusqu'à maintenant. Ebola était de la partie. Alors, la particularité de l'événement de cette année, c'était quoi réellement? Alors, nous sommes partis de plusieurs choses. Nous sommes partis d'un constat qu'on avait fait en 2012 et on est parti de ce constat-là pour reconstruire un événement qui répondait à certaines, qu'on peut appeler peut-être quelques limites de l'événement qu'on a fait en 2012, qui était quand même un événement, somme toute, très très réussi. Hein. Et tous ceux qui avaient participé à cet événement avaient trouvé qu'il était vraiment exceptionnel. Dans le souci toujours de faire un peu, de faire mieux et de rajouter une brique dans cette construction-là et arriver à quelque chose de parfait, nous avons rajouté quelques éléments. Le premier élément qu'on a rajouté cette année, c'est permettre un prolongement de ce salon-là. Donc on a mis en place quelque chose de vraiment révolutionnaire. Ça a été un travail de fond et qui a été fait par l'AJGF à ce niveau-là. C'est mettre en place un site de recherche d'emploi qui a été utilisé dans un premier temps dans le cadre du Salon de l'Emploi et qui sera le prolongement de ce Salon de l'Emploi-là parce que les entreprises qui ont participé au Salon et les sponsors également de ce Salon qui n'ont pas pu faire le déplacement pour des raisons diverses ou de disponibilité de leurs collaborateurs pourront, avec ce site de recherche d'emploi, continuer à prospecter, à accéder aux CV et aux compétences de la diaspora, à poster leur offre d'emploi et à continuer le recrutement sur cette plateforme-là. Le salon de l'emploi à Paris, ici à la mairie du 20e, c'est la plateforme physique. Et le site de l'emploi qu'on a fait, c'est la plateforme virtuelle qui va faire le prolongement donc, du salon jusqu'à la prochaine rencontre physique. Donc ça, c'est la première nouveauté qui pour nous est vraiment une vraie révolution parce que ce qu'on envisage, c'est que ce site de recherche d'emploi, qui s'appelle d'ailleurs talentguinée.org, on a pour vocation d'être vraiment le site incontournable pour les entreprises guinéennes qui souhaitent rechercher des compétences de la diaspora. Donc, site de recherche et d'emploi dédié exclusivement à la diaspora. Avant de passer, M. Sow, je pense que, est-ce qu'une entreprise, par exemple, qui n'est pas partenaire de cet événement, qui n'est pas venue sur cet événement, a la possibilité d'aller sur cette plateforme pour tout de suite dire, ben, allez, je vais me référer à ces différentes candidatures qui sont là pour voir est-ce que je trouve le profil que je recherche? Bien sûr, vous savez, c'est vraiment ce qu'on recherche. Hein. Le site, on l'a ouvert aux entreprises, donc exactement, les entreprises, même celles qui ne sont pas venues, pourront se connecter à cette plateforme-là. Il faudra qu'elles s'adressent à nous pour qu'on les inscrive. Une fois qu'elles sont inscrites, elles pourront bien évidemment accéder à ces CV de la diaspora. Et également, les candidats de la diaspora vont continuer donc, à mettre leur CV sur ce site-là. Donc c'est un site ouvert qui a vraiment vocation d'être incontournable pour toutes les entreprises guinéennes. Alors, l'autre question, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de candidats inscrits aujourd'hui sur ce site pour savoir et quels sont les profils? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire en Guinée, la formation ne colle pas avec les besoins des entreprises. Du côté de ces candidats qui sont sur ce site aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée approximative d'un nombre et des profils qui sont définis? Oui, on a une base, vous savez, d'environ 1000 candidats. Et dans cette base-là, il y a un peu tous les profils. Vous savez, les Guinéens ont un peu soif de savoir et il y a beaucoup qui vont sur des profils assez classiques, hein, d'informaticiens, d'économistes, de gestionnaires, en droit aussi. Mais il y a aussi certains profils très très spécifiques. On a vu des actuaires, on a vu des ingénieurs très très pointus dans certains domaines. Donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, à travers ce site-là, une entreprise guinéenne qui recherche vraiment une compétence, quelle qu'elle soit, peut trouver cette compétence-là sur ce site. Je retourne rapidement vers M. Sékou Bamara, qui est le directeur général de l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Hier, vous avez signé une convention avec l'OFII. Je rappelle, l'OFII, c'est l'Office français pour l'immigration et l'insertion.
C'est ça, l'intégration plutôt, merci. Alors, on parlait du contenu de cette convention. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'accompagner des jeunes Guinéens qui souhaiteraient retourner au pays et travailler. Est-ce que vous croyez réellement à la faisabilité de la chose? Il faut dire que, pour revenir à votre question rapidement, je vais compléter monsieur So. Il le disait, les innovations. L'autre innovation cette année, au-delà de tout ce qui est disponibilité de CV que les entreprises pourront avoir par l'intermédiaire de l'AJGF ou de l'ADIB, c'est que cette année, le salon s'est prolongé vers l'entrepreneuriat. Vous avez suivi hier, 3 jeunes porteurs de projets ont été primés à des prix allant de 5 000 € à 2 000 €. Et également, l'aspect entrepreneurial, l'accompagnement de l'APIP, l'accompagnement du CPEC, le patronat cette année qui est quand même présent à ce salon qui n'était pas... Qu'on aura d'ailleurs dans la deuxième ou la troisième partie de cet entretien. Qui n'existait pas en 2012. Donc on a prolongé pour mettre focus sur le volet entrepreneurial. Parlant de l'OFI, alors on est parti d'un constat qui se trouve ailleurs, qu'on n'avait pas en Guinée. Grâce à l'AJGF en 2012, nous avons fait une extension de nos activités en dehors de nos frontières. L'ADIB se trouve aujourd'hui dans les 8 régions administratives du pays. Vous avez suivi récemment les maisons de l'emploi et de l'entrepreneuriat et des compétences qu'on est en train d'ouvrir à travers tout le pays. Le dispositif qu'on a sur Internet pour accéder à nos services. Mais avec d'autres structures, nous comptons implémenter nos activités sur d'autres cieux. Alors, on est parti en une mission à Bamako en 2012 auprès de l'ANPE pour voir les bonnes pratiques. On a eu, parmi les structures que la délégation a visitées, la chance de visiter l'OFI Mali. Aujourd'hui, l'OFI, c'est une structure française qui accompagne le retour souhaité des Guinéens qui sont du côté de la France ou des autres nationalités qui sont du côté de la France. La France n'a pas d'argent à payer tout ça là. Vous savez que beaucoup de Guinéens sont en France et se retournent de leur plein gré, mais c'est une chance pour d'autres qui en manquent les moyens qu'ils puissent trouver de l'accompagnement nécessaire. L'OFI travaille sur le territoire guinéen depuis un certain temps à travers des ONG ou à travers des structures parallèles de l'État. C'est la première fois que l'OFI va avoir une relation directe avec une structure de l'État guinéen. Ça passe par le volet entrepreneurial et donc de porteurs de projets qu'on va accompagner à travers d'autres structures qui sont déjà partenaires et donc qu'on va aider à connaître mieux le marché pour mieux consolider le dossier de l'entreprise. Ceux-ci sont accompagnés entre 2 000 € à 7 000 €. Le volet qui concerne pratiquement ou principalement l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, c'est ceux qui veulent s'insérer dans l'aspect salarial. Ça passe par leur accompagnement, par la mise en stage, par des formations et par la création de contacts avec les entreprises. Ça va au-delà jusqu'à payer une partie du salaire du cadre qui va être employé par une entreprise. Donc pour soulager que l'entreprise ne supporte le salaire, l'OFI peut prendre pour 6 mois, pour une année, une partie du salaire pour que les Guinéens de retour puissent trouver du travail. Voilà, je rappelle, c'est M. Sékou Bamara qui est le directeur général de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Nous tirons vers la fin de cet entretien pour la toute première partie. Alors, 2 journées, si on vous dit de vous noter, il est très difficile de se noter. Le président de la JGF, une note pour vos 2 journées d'activité avec toute votre équipe aussi dynamique qu'on a suivi sur le terrain. Alors, nous sommes très satisfaits. Très satisfaits. Vous avez vu hier, vous avez vu hier l'organisation qui a eu. Il y a eu... Pour nous, c'était un vrai succès, un coup d'envoi qui a été, si on peut le dire, exceptionnel. En termes de mobilisation, il y a eu la Guinée, les Guinéens de la diaspora ont répondu. En termes de contenu même des échanges qu'il y a eu des conférences autour de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Donc la qualité des intervenants était assez considérable. Après, on a également fait, donc M. Mara l'a dit, on a fait un concours donc, sur l'entrepreneuriat. On a fait passer 10 porteurs de projets de la diaspora. On en a primé 3. Il y a eu 3 lauréats. Ces 3 lauréats ont été désignés sur la base du fort impact social et environnemental en Guinée. Donc ces 3 lauréats, le premier a un projet sur le numérique, sur la dématérialisation des documents officiels. Le deuxième, il a un projet également sur le numérique aussi, c'est dans les paiements mobiles, c'est comment faciliter le paiement des factures. Et le troisième, en fait, le troisième lauréat avait un projet sur l'agriculture.
comment faire de l'agriculture de façon un peu plus innovante. La première personne a eu 5 000 €, la deuxième 3 000 et la troisième 2 000. Donc pour nous, c'est une vraie satisfaction, sachant que ces porteurs de projets vont également être accompagnés par des partenaires techniques que nous avons, qui vont continuer à les coacher au-delà du salon et qui vont les accompagner jusqu'à la mise en œuvre effective de leur projet. Aujourd'hui, vous voyez, il y a du monde, les entreprises sont bien installées. Donc si on doit donner une note qualitative, on est vraiment très très satisfait et je pense qu'aujourd'hui aussi on va finir en toute beauté sur ce salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat et nous sommes d'ores et déjà prêts un peu en avance à fêter une très belle édition. Monsieur Mara, vous repartez de Paris très satisfait de votre travail, de votre accompagnement. Un message très particulier à ces entreprises parce qu'on prépare la 3e édition dès maintenant. Alors, il faut dire que d'abord, nous, notre soulagement ou notre satisfaction se trouve à la création de ces plateformes de rencontres entre les demandeurs d'emploi, les porteurs de projets et les entreprises. C'est un signal fort. Le fait de les mettre en contact, ça permet à l'État guinéen de communiquer à l'étranger à l'endroit de nos compatriotes. Vous savez, j'étais tout de suite avec le directeur de l'OFI Mali qui me dit, je ne cite pas le nom des pays, tel pays, ils vont vous envier parce que ça se fait pas bien. Tel pays, ils vont vous envier parce que ça se fait presque pas. Vous avez réussi quelque chose de très grandiose. Ça, c'est un résultat, ça, c'est une satisfaction. Derrière, ce qu'on souhaite, c'est que ces jeunes talents, ces porteurs de projets, ces professionnels qualifiés qui sont du côté de l'étranger viennent s'ajouter en nous, que ce soit dans le secteur public comme privé, à permettre le développement ou à accompagner le développement de notre pays. Nous sommes à plus d'un titre satisfaits et c'est le moment de remercier ces vingtaines d'entreprises qui ont cru à ce projet et de communiquer vers d'autres pour dire vous avez encore du temps, vous avez encore la chance d'être là, pourquoi pas, en 2018 pour accompagner les Guinéens. Il n'est jamais trop assez de faire du bien ou de faire du travail pour son pays. Nous continuerons à faire ce travail tant que Dieu nous donnera la chance d'exercer ce métier et de leur côté, nous comptons sur eux parce que le développement de la Guinée tient du secteur public, privé, voire mixte et tient de l'engagement de tous les Guinéens. Voilà, M. Sékou Bamara, merci vraiment Tanousso. Avant l'arrivée de nos deux autres invités, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre un extrait de la signature de cette convention, mais aussi et surtout les lauréats qui ont été primés hier, 5 000 pour le premier candidat, 3 000 pour le second et 2 000 pour le troisième. A tout de suite. On a eu cette chance déjà de voir en fait tous les projets qui ont candidaté à ce premier concours, donc projet innovant. Donc ça a été, on a pu départager, enfin faire partie du jury qui les a départagés. Et ensuite effectivement on a passé toute une journée avec eux pour les coacher sur les fondamentaux du pitch. Parce que l'exercice du pitch est très normé. Il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Et du coup l'idée c'était de pouvoir revenir avec les porteurs de projets déjà sur qui ils sont, quel est leur moteur. Parce que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup pour pouvoir le transmettre, communiquer à d'autres personnes et convaincre en fait un auditoire. Et puis on est revenu aussi sur leur modèle économique et enfin la mise en pratique. Ils sont passés tous les uns à la suite des autres pour pitcher. Cette entreprise, pour répondre à ce défi, se doit d'être moderne à travers une mécanisation partielle, c'est-à-dire l'utilisation des équipements agricoles modernes et puis de la main-d'œuvre locale. Mais aussi elle doit être durable, c'est-à-dire respectueuse de l'environnement avec une agriculture raisonnée. Et aussi économiquement viable, c'est une activité qui doit être pérenne et générer revenus et emplois dans le pays. Et enfin, socialement équitable, c'est-à-dire la redistribution équitable des profits et puis la réduction des inégalités dans la localité de l'implantation. Merci pour votre écoute. J'attendais que vous nous le présentiez dans votre passage, la stratégie, les frais, vous avez dit que vous tenez des frais flexibles sans préciser ce que cela se fait. Qu'est-ce que vous ne faites pas, vous allez pouvoir durer. Deuxièmement, vous appelez structure sociale publique. Qu'est-ce qu'elle a de social en termes d'entrepreneur imaginaire, autrement que le fait de transmettre de l'argent, comme le fait déjà une entreprise sociale pour autant. Imaginez un projet pour permettre à des Guinéens de réaliser des paiements, de recevoir des paiements, de payer leurs factures, faire des réservations
faire tout ce qu'on peut faire comme achat sur Internet sans avoir un compte bancaire, juste avec un téléphone portable. Et aujourd'hui, pourquoi on pense que c'est le bon moment? Parce qu'aujourd'hui, avec l'effet beaucoup de la 3G que Ansoumane a précisé tout à l'heure, et aussi l'arrivée de la fibre optique, la Guinée sera l'un des pays les plus couverts en Internet aujourd'hui en 2017, et aussi la densité du mobile. On pense que tous les ingrédients sont là pour implanter ce projet en Guinée. Le service, tel que nous l'avons conçu, tel que nous sommes en train de le concevoir, est assez simple pour que n'importe quel Guinéen, même pas avec un grand niveau d'études, enfin, si vous savez lire et écrire, que vous puissiez tout seul faire une demande de documents administratifs. Et on a décidé de donner ce prix à Madame Diallo pour son projet O2 Agri. Monsieur Ibrahima Tamousso, une enveloppe de 2 000 €, c'est ça? C'est ça. Et les autres accompagnements, création de l'entreprise à la pipe, mais également une formation en coaching. Félicitations Madame Diallo, félicitations. Et nous avons décidé de retenir le projet Guinée 2.0 de Monsieur Barry. Les accolades, voilà. Voilà, félicitations. Et pour finir, donc, le jury a décidé de se reporter sur une solution numérique pour finir, mais une solution qui nous paraissait apporter encore plus d'innovation que les plateformes qui ont été présentées. Et nous avons décidé de remettre le prix, donc le premier prix au projet Kaidi de Monsieur Keita. Ton enveloppe de 5 000 €. Une enveloppe offerte par la Retour donc sur ce plateau, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez bien admiré ces différents lauréats qui ont été primés ici au Salon de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat. Nos deux autres invités, c'est M. Louis Camara. Je rappelle, il est directeur général de Kamsar Petroleum, sponsor, partenaire de cet événement de la deuxième édition du Salon de l'Emploi. M. Louis Camara, bonjour, bienvenue. Bonjour. Également, nous avons M. Camara plutôt, qui nous rejoint également sur ce plateau. M. Camara, il est le secrétaire général de la CEPEG, c'est la Confédération patronale des entreprises de Guinée. M. Camara, bonjour. Voilà, première des choses, première question, M. Camara, qu'est-ce qui vous a motivé tout de suite à prendre part à ce salon de l'emploi du côté de Paris? Ce salon de l'emploi est tombé au bon moment parce qu'on était en train de se préparer à proposer à nos entreprises des services. Donc nous avons saisi cette occasion de participer à ce salon pour permettre à nos entreprises qui ne peuvent pas se déplacer pour venir chercher les CV pour meubler les entreprises, à faire ce travail-là pour eux et à les mettre en rapport avec les jeunes Guinéens qui sont diplômés, qui ont envie de rentrer chez nous. Donc, alors, si je comprends bien, vous servez d'interface aujourd'hui pour les différentes entreprises qui sont membres de la CEPEG, qui souhaiteraient pouvoir recruter à partir d'ici. Donc, vous faites l'interface pour pouvoir leur proposer ce que vous trouverez sur le terrain. Tout à fait. Nous sommes l'interface de toutes nos entreprises membres. Donc, nous essayons de les apporter un plus dans leur évolution. Est-ce que sur le terrain, vous avez déjà rencontré des candidats, vous avez rencontré des jeunes qui sont dans vos viseurs, comme on le dit? Nous avons rencontré beaucoup de jeunes, l'engouement est au rendez-vous. Nous avons actuellement, le salon vient d'ouvrir, nous avons déjà une vingtaine, voire une trentaine de CV. Et ce sont des CV, ce sont des profils très intéressants. Donc ça commence bien. Hier, vous aviez proposé à la remise des différents prix de ces candidats à l'entrepreneuriat, vous avez proposé que le trophée, ou plutôt le prix, soit désormais le prix de la CEPEG. Qu'est-ce qui motive un peu cette envie et ce choix? Ce qui motive ce choix, c'est que la CEPEG veut participer
à rendre le secteur privé dynamique. Je pense que participer à un salon comme ça et aider à matérialiser des initiatives aussi porteurs, je pense que c'est ce qui nous motive à participer et à donner et à encourager les jeunes à aller devant. Je pense que c'est ce qui nous motive au fait, c'est de rendre le secteur privé dynamique. Monsieur Maury Camara, secrétaire général de la CEPEG. Je me tourne vers Monsieur Louis Camara. C'est une affaire de Camara sur le plateau. Monsieur Louis Camara est directeur général de Kamsar Petroleum. Monsieur Camara, partenaire, sponsor également de cet événement. Vous avez tout de suite cru à cet événement, à ce salon. C'est votre première fois? Oui, bien sûr, c'est notre première fois. Nous, on a jugé nécessaire d'accompagner ce salon parce que nous venons de créer une innovation en Guinée qui est l'implantation en Guinée des stations-service mobiles. Parce que comme c'est une nouvelle innovation, nous avons nos ambitions et nos objectifs aujourd'hui, c'est de chercher à mettre dans les 33 préfectures de Guinée ces stations-service mobiles, que ce soit logistique et distribution des produits pétroliers en Guinée. Donc nous sommes à la recherche des élites. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de venir au salon, rencontrer des gens qui veulent bien se vendre et les convaincre à rentrer au pays pour que nous puissions atteindre nos objectifs ensemble avec ces jeunes. Venir jusqu'à Paris pour recruter d'abord en Guinée-Conakry, à Kamsar par exemple, où d'abord il y a la base de cette entreprise, une ville également que beaucoup de téléspectateurs ne vont pas pouvoir démentir. Il y a des jeunes talentueux en Guinée. Qu'est-ce qui fait que c'est jusqu'à Paris, vous avez envie tout de suite de chercher cette élite alors qu'elle est déjà en Guinée? Vous savez, M. Barry, l'avenir de notre pays, il faut se tourner un peu vers la diaspora guinéenne. Pourquoi se tourner vers eux? Ils font des très bonnes études ici en Europe, mais ils n'arrivent pas à se vendre parce que la concurrence est tellement serrée que c'est difficile à ces jeunes de joindre le debout. On peut bien recruter en Guinée, mais venir discuter avec ces jeunes Guinéens aussi qui sont là à la recherche de l'emploi, les convaincre, essayer de les motiver, essayer de leur faire part de nos objectifs. Je pense que nous, à notre avis, c'est vraiment un acte salutaire parce qu'il faudra que cette jeunesse aussi participe au développement de la Guinée. C'est pourquoi nous avons essayé d'accompagner le salon, c'est pourquoi nous avons essayé de participer, quand bien même vous venez de le dire que c'est notre première participation, voir comment est-ce que nous allons essayer de développer nos objectifs, de développer nos innovations avec ces jeunes. Je ne vais pas faire de la publicité, mais quels sont les services que Kamsar Petroleum, est-ce qu'au-delà du côté station-service, il y a également d'autres services qui vous intéressent ou sur lesquels vous exercez, mais également, quels sont les profils aujourd'hui que vous recherchez? Est-ce que vous recherchez des ingénieurs en mobile? Est-ce que vous recherchez des ingénieurs mines ou c'est quoi les profils réellement qui intéressent Kamsar Petroleum? C'est assez varié. Comme c'est la plus jeune société pétrolière en Guinée, nous recherchons des jeunes qui travaillent dans les finances, dans les opérations, et puis nous recherchons aussi des jeunes qui pourront nous aider à développer nos innovations, qui pourront nous apporter un plus par rapport aux idées qui nous animent, surtout dans le domaine du transport et de distribution des produits pétroliers. Alors, Monsieur Louis Camara, peut-être pour finir rapidement, est-ce qu'on peut savoir si vous avez déjà, avec vos différents besoins, si vous avez déjà rencontré des jeunes qui répondent à vos profils recherchés sur le terrain? C'était la même question que je demandais à la CEPEG tout de suite. Si oui, est-ce qu'on peut se dire que dans les prochains mois, dans les prochaines années, Kamsar Petroleum, après la prospection, est déjà prête à accueillir les tout premiers jeunes formés qui viennent de la diaspora guinéenne du côté de la France?
Bien sûr, depuis que nous sommes arrivés ce matin, on a pas mal rencontré des jeunes. Et notre responsable de la communication a déjà, je crois, 15 à 20 CV à ses actifs. Donc, à travers ces CV, quand on va rentrer en Guinée, nous allons essayer de faire ce qu'on appelle un triage. Et en ce moment, ceux qui seront retenus, nous allons essayer de les envoyer des emails. Et s'il faut, une autre mission se déplacera pour venir ici à Paris, discuter avec ces jeunes, pour voir comment est-ce qu'on pourra les faire entrer en Guinée pour que nous développons ensemble. Mais déjà, à notre actif, nous avons déjà environ 30 à 25 CV que nous allons trier parce que vous n'êtes pas sans savoir, parmi les CV que nous avons reçus, il y a certaines quand même qui répondent à nos critères, qui répondent à nos profils. Donc nous allons bien examiner quand nous allons nous retourner en Guinée et puis ces personnes seront contactées et nous allons essayer de discuter avec ces personnes pour le futur. Monsieur Louis Camara, directeur général de Kamsar Petroleum, était notre invité sur ce plateau. Également Monsieur Mara, Monsieur Camara plutôt. J'ai toujours Monsieur Mara qui était là à mes côtés, ne vous en faites pas. Alors Monsieur Camara, secrétaire général de la CEPEG, une dernière chose peut-être à rajouter avant qu'on se quitte. Je voudrais rebondir sur la dernière question que vous avez posée à mon frère. Faire revenir ces jeunes en Guinée doit être un objectif pour nous. Quand on prend l'exemple de Lamine Guirassy. C'est un jeune Guinéen qui est retourné en Guinée et le travail qu'il fait est formidable, qu'il faut saluer. Donc l'objectif pour nous, c'est d'intéresser beaucoup de jeunes comme lui à venir prendre part à l'édification de notre pays. Donc c'est le dernier mot que je voudrais ajouter. En tout cas, M. Camara, ça a été un plaisir. Merci de nous avoir accepté. C'est moi qui vous remercie. Merci également à M. Louis Camara, directeur général de Kamsar Petroleum, sponsor et partenaire de cet événement. Merci. Merci M. Barry. Dans un instant, nous nous retrouvons avec un dernier plateau. Ce sera avec d'autres invités, parmi lesquels le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Albert Damantan Camara. Nous sommes toujours au sein de la mairie du 20e arrondissement du côté de Paris, au cœur de cette deuxième édition du Salon de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, nous recevons cette fois-ci comme invité M. Damantan Albert Camara. Il est le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. Et également Mademoiselle Doumbouya, juriste et candidate pour ce salon. Monsieur le ministre, bienvenue, bonjour. Bonjour. Voilà, Mademoiselle Doumbouya également avec nous. Bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre, 2 journées passées au Salon de l'Emploi. Je posais la question tout de suite. Quelles sont vos toutes premières impressions de ce salon avec la JGF et la GIP? Déjà, la satisfaction de voir qu'il a pu se tenir. Hein. La dernière édition, c'était en 2012. On a attendu 4 ans. Ebola est passé par là. Et là, cette année, ça repart. Les entreprises sont présentes, les partenaires institutionnels qui n'étaient pas présents lors de la première édition sont également présents. C'est le signe que c'est une initiative pertinente et nous espérons qu'elle va engranger des résultats. À voir les entretiens qui sont en train de se dérouler derrière nous et la présence des entreprises, j'ai bon espoir qu'il y aura des résultats concluants. 20 entreprises guinéennes ou qui ont envie d'investir du côté de la Guinée, qui ont répondu aujourd'hui à cet appel du côté de Paris. Quel sera un peu le pont qui peut être là avec votre service? Comment ça peut s'organiser du côté du ministère en charge de l'emploi et du travail? L'un des premiers acquis de ce salon, c'est que nous avons noué un partenariat avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui va installer une antenne dans la Maison de l'emploi et des compétences en Guinée. Et cette antenne sera exclusivement destinée à gérer les demandes et à donner des informations aux Guinéens de la diaspora qui veulent rentrer en Guinée. Donc c'est déjà un énorme acquis. Mis à part, bien entendu, l'accompagnement que l'Office prévoit de faire en termes de porteurs de projets d'entrepreneuriat ou d'appui au paiement des salaires de ces Guinéens qui rentreront. Donc tout ceci rentre dans une dynamique globale de politique du gouvernement d'appui aux demandeurs d'emploi, avec les maisons de l'emploi et des compétences qui existent à Conakry à l'intérieur du pays. Et donc, quand ces services se déplacent ici en France, il faut aller au bout de ces opportunités. Et cette année,
année, nous avons des éléments innovants qui permettent de penser que cet accompagnement va monter en puissance. Mais je pense que la candidate qui est ici présente est celle-là même de juger comment ça se passe et ce que ça peut lui apporter. Exactement, donc le ministre a déjà donné le temps. On va nous tourner vers mademoiselle Doumbouya qui est juriste candidate. Alors, d'abord, première des choses, qu'est-ce qui vous a motivé à postuler ou à croire déjà à cette activité? Vous pensez trouver tout de suite votre premier emploi via ce salon de l'emploi? Alors, trouver tout de suite le premier emploi, ça je ne sais pas, mais en tout cas, prendre contact avec les entreprises qui sont implantées en Guinée, oui. Ça nous donne des contacts, ça nous permet aussi de savoir comment on peut contribuer au développement de la Guinée. Et donc, c'est une bonne chose que ce salon ait lieu. Vous avez rencontré combien d'entreprises? Quelles sont ces premières impressions que vous faites de ces entreprises par rapport à votre profil? Alors, les entreprises qui sont ici ont des profils qui sont assez variés. J'ai pu avoir un entretien avec un cabinet d'avocats qui est logé à Conakry. Ils m'ont proposé de faire un stage de 6 mois, puis à la suite de ce stage, si tout se passe bien, intégrer leur structure. Donc voilà, être en contact justement avec ce type d'entreprise, ce type de bureau d'études, c'est bien, c'est une bonne chose. Ils nous apportent aussi des conseils. Et donc voilà. Je vous reviens dans un instant, Monsieur le ministre. L'entrepreneuriat également était au cœur de ce salon de l'emploi. On a vu hier 10 finalistes, parmi lesquels 3 ont été primés. Selon vous, qu'est-ce qui, 2 parmi les 3 d'ailleurs, étaient plus dans le numérique? Moi, je dirais qu'il y a eu certains services qui déjà existent au pays, mais un entrepreneuriat de ce côté par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Qu'est-ce qui, pour vous, réellement peut motiver des accompagnements pareils alors qu'on peut avoir une base du côté de la Guinée? Écoutez, c'est d'abord ce qui a été proposé. Voilà, ce sont ces projets qui ont été proposés, parmi tant d'autres, qui étaient suffisamment mûrs et porteurs pour qu'ils soient primés. Bien qu'ils existent en Guinée, qu'il y ait des formes de services de ce genre qui existent en Guinée, je pense qu'il y a encore de la place pour des services supplémentaires, avec peut-être des variantes qui permettent à ces services de faire une différence. Ceux qui étaient membres du jury ne sont pas en Guinée, ne savent pas forcément que ces produits existent, mais ceux qui sont là vont être soumis à la concurrence et donc peut-être réadapter leurs projets en fonction des réalités du terrain. Mais je crois que tout ce qui a été proposé hier a encore sa place en Guinée, parce que c'est un marché qui s'ouvre, c'est un marché exponentiel. On est en train d'installer la fibre optique. Et donc je pense qu'au-delà même de Conakry, il va y avoir ces besoins en solutions informatiques, en nouvelles technologies de l'information. Monsieur Damantan Albert Camara, ministre de l'Emploi, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'Emploi et du Travail. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui réellement a motivé également votre département à croire à ce projet depuis la première édition, à pouvoir l'accompagner jusqu'à maintenant? D'abord, la motivation et l'enthousiasme des organisateurs. Ils sont venus nous voir en 2012. C'est vrai qu'au début, on était un peu inquiets. Qu'est-ce que ça va donner? Un salon de l'emploi décalé à Paris. Est-ce que les gens vont venir? Est-ce que les entreprises vont se déplacer? Parce qu'il y a le problème du déplacement. Et ça s'est bien passé. Ça a marché la première fois. Dès l'instant où la première fois ça a marché, il était absolument indispensable d'accompagner cette seconde édition et de la pérenniser. Aujourd'hui, des Guinéens d'autres continents nous disent mais pourquoi pas nous? On leur a dit allez-y, nous on vous accompagnera. Pour le moment, c'est une association qui a pris cette responsabilité et nous sommes tenus de l'accompagner. Merci encore une fois, fidèles auditeurs ou téléspectateurs de votre chaîne Espace TV. Nous allons finir cet entretien avec mademoiselle Doumbouya qui va nous dire peut-être ces différents projets. Dans combien de temps on va vous retrouver sur le marché de l'emploi du côté de la Guinée-Conakry? Parce que déjà, vous avez un cabinet qui vous a proposé un premier stage. Alors tout à fait. Actuellement, je suis juriste, stagiaire au sein d'une entreprise française. Et j'envisage de retourner en Afrique on va dire d'ici 10 ans, et pour pouvoir intégrer justement un cabinet et pourquoi pas ouvrir une entreprise de gestion immobilière là-bas. Merci beaucoup. Merci également, monsieur le ministre. Et ça devrait pouvoir marcher puisque la Guinée développe aujourd'hui les projets immobiliers. Il développe aussi tout ce qui est relations en ressources humaines. Vous avez fait quelle spécialité? Alors, je suis spécialisée dans le droit de la construction, l'urbanisme et l'immobilier. Construction, voilà ce qu'il faut faire. Je me permets de vous donner des conseils. Il faut que vous apportiez une solution. En fait, c'est ça, le
Le gros handicap des stagiaires, c'est que quand ils arrivent en entreprise, l'entreprise les considère comme une charge puisqu'il faut vous accompagner. Il faut mettre quelqu'un à votre disposition, il faut vous donner des conseils. Pendant ce temps, le travail ne se fait pas. Si vous venez avec des solutions, des propositions concrètes, vous devenez une solution et non un problème. Vous êtes en situation de proposition et non de demande. Et à ce moment-là, vous avez des chances de rester. À chaque fois, il faut être capable de proposer une solution aux problèmes qui se posent à l'entreprise. Vous avez un potentiel forcément et c'est ce potentiel-là que l'entreprise cherche. Voilà, merci beaucoup. C'est Monsieur le ministre, l'occasion a été saisie pour pouvoir tout simplement passer ses conseils à cette candidate qu'on va très bientôt d'ailleurs retrouver du côté de la Guinée, forcément, si les choses se passent comme prévu. Merci encore une fois, Monsieur le ministre. Merci, Mademoiselle Doumbouya. On se retrouve dans un instant avec nos derniers invités sur ce plateau. On est venu cette année, on était là en 2012. On est venu cette année avec de grosses ambitions pour la SMB. Et je n'ai pas été déçu. J'ai eu face à moi, je pense en quelques heures de temps, au moins une centaine de personnes qui sont très motivées déjà pour venir travailler avec nous ou avec d'autres projets, en tous les cas revenir en Guinée, avec des compétences de très haut niveau. C'est ce qui fait plaisir. On a là des jeunes gens et des jeunes filles qui, fraîchement diplômés, sont prêts à revenir déjà en Guinée et participer au développement dont on est tous les acteurs quelque part. Donc très impressionné et très satisfait. Globalement, c'est très bien passé. C'est une très belle initiative. Je pense qu'il faut perdurer. Nous, ça nous permet, Guinéens de la diaspora, de pouvoir trouver des opportunités en Guinée avant de s'y installer. Ça permet de préparer le terrain. Je pense que c'est une belle initiative. Pour moi, le plus important, alors déjà je travaille en informatique, le plus important c'est une entreprise internationale, puisque voilà, c'est un peu ce que je sais faire aujourd'hui. Donc la société minière de Bokeh et puis EGA, GAC Guinée, qui sont des entreprises qui m'intéressent particulièrement. J'en ai au moins déposé 4-5 dossiers. Oui. Ça veut dire 5 entreprises différentes? Oui. Ça s'est bien passé les entretiens? Très bien, les personnes présentes sont très accueillantes. Donc je pense que c'est un bon début pour la Guinée. Et nous qui sommes là, ici présents. Est-ce que vous avez un message pour les candidats qui ne sont pas venus cette année pour les prochaines éditions? Je dirais pour les prochaines éditions, il faut venir au salon, il faut se présenter parce que je pense qu'on aura beaucoup d'opportunités. On peut rencontrer ici des PDG, des DG, alors qu'en Guinée, sur place, on ne peut pas les voir. C'est un peu difficile à les rencontrer. Nous tirons donc vers la fin de ce plateau spécial au cœur du Salon de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat à Paris avec la JGF et la GIP qui sont d'ailleurs les organisateurs de cette deuxième édition. Chers téléspectateurs, cette fois-ci, on a commencé par la JGF, on va clôturer avec la JGF. Nous recevons M. Mamoudou Diallo, il est le coordinateur du projet Talent Guinée 2016. À ses côtés, nous aurons également Mlle Koriangbe Kamara qui est également du pôle Entrepreneuriat Talent Guinée 2016. Mademoiselle, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour monsieur. Voilà. Alors, je commence par vous. Vous allez nous parler de ce pôle entrepreneuriat. À quoi est-ce qu'il consiste? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, le pôle entrepreneuriat a été en charge de l'organisation d'un concours qu'on appelait Challenge Projet Innovant. Le but de ce concours, en fait, c'était la récompense de 3 meilleures initiatives entrepreneuriales par la diaspora guinéenne. Donc, pour l'organisation de ce concours, il y a un appel à candidature qui a été lancé dès début avril. Les critères d'éligibilité étaient les suivantes. D'abord, avoir un projet en direction de la Guinée. D'accord. Et aussi être membre de la diaspora guinéenne ou être toute autre personne résidant en Guinée, qu'elle soit guinéenne ou pas. Une fois que les candidatures ont été lancées, jusqu'au 15 mai minuit, qui était la date limite de réception des dossiers, nous avons reçu au total 16 projets qui sont passés par une première phase de présélection sur la base de critères orientés sur l'innovation, parce que nous avons voulu mettre en avant l'innovation pour cette première édition, mais aussi les impacts socio-économiques du projet. Donc de cette présélection, 10 projets ont été retenus. Ces 10 projets
ces 10 porteurs de projets ont été encadrés à travers un atelier de pitch par une structure d'accompagnement ici qui s'appelle Résonance Nord-Sud. Cet atelier de pitch visait à les apprendre à vendre leur projet en un temps court, de façon à présenter de manière concise et précise les points clés de leur projet. Donc, comme vous savez, hier c'était la délibération finale. Les membres du jury alors ont écouté les 10 porteurs de projets qui ont présenté leur projet, répondu aux questions pertinentes qui leur ont été posées. À la suite, 3 projets ont été retenus. Le premier était Kaidi, un projet portant sur la dématérialisation des documents administratifs. Oui, au profit des Guinéens de l'intérieur et de l'extérieur. Le second portait sur le paiement mobile et le troisième consistait à la mise en place d'un projet agricole. Bien, mademoiselle Koriangbe Kamara, je rappelle, qui est du pôle entrepreneuriat. Nous allons revenir un peu vers le coordinateur de Talent Guinée 2016. Talent Guinée, c'est monsieur Mamoudou Diallo. Monsieur Mamoudou, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci beaucoup. Alors, l'objectif de cette initiative, ce projet qui a été initié depuis 2012 par l'ASIGF, qui est accompagné par l'Agence guinéenne de la promotion de l'emploi, sans qui on n'aurait pas pu réaliser cet événement-là. Donc, c'est quoi l'objectif? C'est d'ouvrir le marché guinéen de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Comment on s'est posé la question, comment aider la diaspora guinéenne à être en contact directement avec les entreprises. Donc c'est la toute deuxième édition. Donc, la nouveauté de cette édition, c'est l'introduction du volet entrepreneuriat. Donc comme disait mademoiselle tout à l'heure, le volet entrepreneuriat, en fait, on cherche à identifier et à promouvoir les projets à fort impact social pour la Guinée. Donc c'est des bénévoles, on est des bénévoles. On est sur toute l'étendue du territoire français. Il y a des équipes ici à Paris, mais aussi en Guinée, plus l'équipe de l'AGIP. Nous, on travaille à partir des mailing lists. On fait des conférences téléphoniques, des présentations, afin de centraliser tout notre travail et puis mettre à disposition nos compétences, nos connaissances pour au mieux organiser cet événement-là. Voilà, la question que je n'ai pas du tout posée depuis le début, c'est de savoir les difficultés que vous avez rencontrées pour la réalisation de cette deuxième édition du Salon de l'Emploi. Alors, on a eu quelques petites difficultés cette année. Petites, hein, vous avez dit? Ouais. Pour la mobilisation des entreprises en Guinée, on n'a pas eu assez de temps, si vous voulez. L'événement a été organisé en 3 mois. Donc, 3 mois pour communiquer, mobiliser, préparer tout ce qui est documentation, envoyer des lettres d'invitation aux entreprises. C'est pas chose facile, mais ce qui a été fait. Donc, comme difficulté, peut-être, on dira que c'est cette partie-là qui a été un peu plus compliquée par rapport aux autres. Voilà, monsieur Mamoudou Diallo, on prépare la 3e édition dès maintenant. J'imagine que déjà vous sortez très satisfait de cette activité de la 2e édition. La 3e édition, elle sera pour quand? Alors, très satisfait. Hein. Hier, on a eu pas mal de monde. On a eu une belle conférence sur l'emploi et l'entrepreneuriat en Guinée. Vous avez remarqué ici tout à l'heure l'engouement des étudiants, des jeunes diplômés, mais aussi des cadres, des entreprises qui sont venus de Conakry, mais aussi des entreprises qui veulent s'installer en Guinée. Juste après cette édition-là, on va faire un petit point par rapport à ce qui s'est passé, voir éventuellement quand est-ce qu'on peut programmer la 3e édition. Voilà, donc pour le moment, aucune date officielle. Nous revenons rapidement vers mademoiselle Koriangbe Kamara. Koriangbe, je m'excuse, j'ai écorché un peu son nom. Koriangbe, alors, qu'est-ce qui va se passer avec ces jeunes entrepreneurs, bon, plutôt ces jeunes qui ont été primés hier? Est-ce qu'il y aura un suivi à leur niveau par rapport à leur projet? Tout à fait, il y aura un suivi à leur niveau. Il ne faut déjà pas rompre le dynamisme qui a été initié. Donc à cet effet, il y a une commission qui sera mise en place au sein de la JGF qui va spécialement s'occuper du suivi de ces heureux lauréats, on va dire. La commission veillera à ce que les partenaires, les structures d'accompagnement qui ont bien voulu venir en aide à ces lauréats puissent honorer leur engagement. Et bien entendu, les porteurs de projets aussi, on veillera à ce qu'ils aillent jusqu'au bout de leur idée, si tout va bien, on va dire. Voilà. Merci beaucoup, mademoiselle. Je vous en prie. Merci également, monsieur Mamoudou Diallo. Merci beaucoup.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ces différentes interventions que nous allons clôturer ce plateau très spécial de la deuxième édition du Salon de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat qui se passe du côté de la mairie du 20e arrondissement, ici à Paris. Ça a été un réel plaisir pour moi et toute l'équipe d'ailleurs qui m'a aidé à réaliser cette émission de vous servir. Je vous laisse sur ces très belles images de cette deuxième édition que vous allez forcément aimer. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres plateaux également, pour un autre salon. Au revoir. Monsieur Mohamed Gassama, l'adjoint au maire du 20e, toujours disponible pour la diaspora. Qu'est-ce que l'on peut dire? Juste bravo, effectivement, je pense que vous pouvez être fiers de cette jeunesse diverse de la Guinée qui a su se rassembler, se fédérer pour faire ce salon. On est à mi-temps, hein, encore. Le match n'est pas encore terminé. Il y a encore demain. Mais effectivement, Kennedy disait te donne pas ce que ton État peut faire pour toi, fais pour ton État. Et je pense que c'est ça que ces jeunes ont démontré. Donc le même plus long. Bravo à tous. Je garde encore une félicitation parce qu'il y a encore demain. Mais voilà, c'est une énergie folle, c'est une énergie incroyable, dynamique. Il y a une petite dame là, qui m'appelle tous les jours pour dire est-ce que ça va toujours, est-ce que la mairie pourra faire ça à Paris? Oui, on peut le faire, et c'est avec la solidarité, la compréhension, l'entente, la tolérance qu'on permet à des hauts niveaux d'organisations comme cela. Donc bravo à tous, bravo au président, bravo à toute l'équipe qui est là. Moi je suis très fier de travailler avec vous. Et j'espère que ça continuera encore plus longtemps, avec d'autres équipes, avec d'autres énergies, et qu'on soit ensemble pour l'avenir de ce pays-là qui le mérite énormément. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le ministre de la Santé de la République de Guinée. Vous êtes optimiste. Pas à travers la tour, on a sorti une certaine dégaine. Ceux qui travaillent à la base, tous les jeunes de la GGF, que vous avez largement remercié, pour lesquels j'ai une pensée particulière. Ce sont des gens qui font un travail dans l'anonymat et dont on ne perçoit que les résultats et malheureusement qui ne sont pas très souvent récompensés à leur juste valeur. Donc j'ai une pensée particulière pour eux parce que ce sont des gens qui font vraiment que ce salon réussit. On est donc arrivé au terme de cette deuxième édition du salon Talent Guinée. On vous remercie d'être présents et comme nous l'avions entamé hier, nous allons mettre un joli terme à ces deux journées que nous espérons positives pour ceux qui ont réussi à avoir des entretiens. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Positives aussi pour les 3 projets qui ont été retenus, mais aussi pour qu'on puisse partir d'ici en ayant en tête que c'est possible que les choses bougent.